On va maintenant passer à l'ouverture de cette petite display Tarkir Dragonstorm qui nous a été envoyée par Asmodée. Merci énormément à eux. On est parti. Hop là, la petite display ici en version française. Tarkir, la tempête des dragons, booster de jeu. La display, le visuel est très très beau. On va passer maintenant en caméra zénithale pour pouvoir découvrir ça tous ensemble. N'hésitez pas à me dire quels sont les hits que vous voudriez voir tomber. Je pense qu'on veut tous voir un Hugin apparaître ou une Elspeth, parce que c'est les cartes quand même les plus recherchées. Moi, qu'est-ce que je recherche spécifiquement? Je sais pas grand-chose. On va dire les cartes les plus intéressantes, les plus value, je dirais. Probablement le Hugin, c'est une carte qui peut se jouer dans plein de formats, qui est incolore, donc qui va un peu partout. La Elspeth, je la trouve hyper cool. Sinon, du joli skin, on va voir. On est parti? Oui, un Mox aussi, pourquoi pas. Spécial Guest Fetch, ça a l'air sympa, c'est vrai. J'ai pas de carte que je recherche spécialement, non. Vu que je fais du standard sur Magic Arena, je fais pas du standard en physique, donc... Scannez ce code pour découvrir des cartes incroyables. Merci beaucoup. Je vais scanner. Ah, et puis là, vous avez, ça c'est très cool, vous avez en gros les synergies qui sont poussées par les tricolorités et les bicolorités, ce qui peut vous aider notamment lors de vos drafts, que ce soit sur Magic Arena ou en papier. Pensez-y, c'est assez utile. Effectivement, comme le dit Belgarion, il faut demander un bon opening à l'univers. Demander à l'univers, c'est quoi? Eh bien, plutôt que de se plaindre de ne jamais rien hit, ce qui est mon cas, hein, malheureusement, et je le dis, j'en souffre parfois de ne rien ouvrir dans mes boosters, eh bien, ma compagne m'a dit un jour, mais as-tu demandé à l'univers d'ouvrir des bons boosters? As-tu seulement demandé au lieu de te plaindre? Et elle avait raison. Et depuis ce jour, maintenant, je demande à l'univers une belle ouverture. S'il vous plaît, l'univers, donnez-moi les meilleures cartes du set Tarkir Dragonstorm. Allez, on est parti. Une femme pleine de sagesse. Tout à fait. Je ne peux qu'appuyer cela, Belgarion. Allez, c'est parti. Ici, le premier petit boosta. Je vous rappelle, hop là, que vous pouvez trouver du Tarkir Dragonstorm sur nos LiveVoct ou sur notre boutique labelcarte.fr. Avec le petit code en plus ValetPL 2025, vous avez 5% de réduction sur votre commande si ce n'est pas déjà fait. Et en plus de ça, en participant à l'espace commentaire et en laissant un pouce bleu, en étant abonné à la chaîne de cette vidéo sur YouTube, eh bien, vous pouvez tenter de remporter un bon d'achat de 80 €. Voilà, une fois par mois, qui est annoncé dans le podcast Magic. Donc, foncez. Ok, on commence par la Carapace Tempête Vagabonde, qui n'est pas une carte qui nous hype beaucoup avec PL, mais derrière, on a un boucher du Cairn Ossuaire. Je suis très content d'ouvrir du Tarkir parce que déjà, c'est un set standard qui m'a marqué. C'est sur ce set standard d'ailleurs que j'ai rencontré PL. Donc en plus, on a une petite histoire avec PL voilà, qui nous rapproche aussi via ce set-là. On a commencé à jouer en standard ensemble à l'époque de Cans of Tarkir. Lui, c'est carrément ses débuts sur le Magic en boutique, hein, où il a commencé à découvrir Magic en construit et en boutique. Donc ouais, Tarkir, c'est un truc qui est un peu important pour nous, pour la chaîne, pour tout le monde. Et puis même, je pense, pour Magic, c'est une époque de standard un peu bénie où il y avait beaucoup de joueurs en boutique, où les gens kiffaient, c'était un bon standard. C'était cool, quoi. C'est un vrai set dans l'univers de Magic avec des vrais visuels, des vraies belles cartes. Donc ouais, je crois qu'on est tous très heureux de voir Tarkir. Perso, j'ai hit une Elspeth dans la mienne. Bien joué à toi, Belgarion. On a des visuels qui sont très magiquesques. Ok, on a un campement d'Alcovan. Je les trouve tous très forts, ces landes, donc on va les récupérer. Oh là là, j'allais vous dire, j'aimerais bien avoir le marché du Rakshasa, carrément testé dans certaines listes de Legacy avec le Beanstalk. J'aime beaucoup cette carte, on va la mettre de côté. Je vais vous faire des decks de standard avec ça. Ça, vous n'êtes pas prêts, mais vendredi prochain, je vous envoie un Sultai Control, Beanstalk, marché de Rakshasa. On va se régalus. Ok, ça je mets de côté, c'est des bonnes cartes. Oh, le Hugin de l'œil des tempêtes qui tombe, let's go! Quel plaisir! Un bon 50 balles, c'est ça la team, hein? Un bon 50 balles cet Hugin. Hein. Bon bah ça y est, la boîte est divine. Vous voyez, il fallait juste demander à l'univers. C'est toujours pareil, quand je demande à l'univers, ça tombe. Ça tombe instant. Et c'est pas fini.
et c'est pas fini. Hop là, le petit village de Kisla. Je suis content d'avoir les landes. Le petit Félotar, qui est une carte que PL aime beaucoup. L'univers le bro. Ah ouais, non, mais c'est un frère cet univers. Hein. Le reste sera du caca, mais pas du tout. Pas du tout, Viropovic. À moins que ce soit ce que tu me souhaites. Quand même pas très sympa. Allez, on continue maintenant tout de suite. Le petit Surak, c'est une bonne carte aussi. En vrai, de toute façon, enfin, je vais dire ça un peu à longueur d'ouverture parce que il y a que des bonnes cartes dans Tarkir, ouais. Fervent Sultai. Ok, le siège de la steppe érodée. Et c'est tout. C'est vrai qu'on peut aussi avoir plusieurs hits dans le même booster. On va voir si on a des boosters un peu Géchard, comme on dit. Je passe rapidement sur les communes et les Unco parce que je pense que des ouvertures, là, vous en avez vu. Vous avez fait les AP, vous avez regardé d'autres contenus. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est d'aller directement à l'essentiel, hein, finalement. Ok, on arrive sur... Ok, une petite mythique supplémentaire, le Sion au Rajekai, donc qui est le dragon qui peut fonctionner un peu dans une synergie Storm pour aller tuer l'adversaire. Il y a des trucs sympas à faire avec, même en standard. On a vu quelques decks un peu marrants, notamment lors des AP sur Magic Arena. Sauvageon de Sagou. Ok, le siège de la Cordillère des Vents. Tous les sièges sont intéressants, pareil pour le commandeur, donc ce qui fait que les gens qui achètent leurs produits Tarkir, globalement, il y en a un peu pour tous les goûts. Hein. Bon, après, ça, c'est un peu l'équilibre de tous les sets standards, d'avoir aussi beaucoup de cartes pour le commandeur, histoire de pouvoir vendre à tous les profils de joueurs que tu as. On peut le déplorer, mais ça fait des années que c'est comme ça, c'est pas prêt à changer. Cela dit, là, eux, ils n'ont pas vraiment un... Comment dire ? C'est des cartes qui seront bien au commandeur, mais tu sens pas que c'est un design poussé pour le commandeur, donc ça me gêne moins. Moi, j'adore en fait quand le commandeur vient piocher dans des cartes de construit, plutôt que de prendre les cartes qui sont designées pour eux dans des sets de construit, quoi. Ok, on a un petit Dragonologue, qui est une carte tout à fait décente. Nous, on a joué un deck Grixis Dragon avec des Dragonologues, qui était sympa, on dirait. Ça peut manquer un peu d'impact, je dirais. La routine du vagabond, et on continue. Ok, la prêtresse de la rupture, pareil, carte que Pell aime beaucoup. Anna Fetza, la lignée inflexible en foil. Le double hit dans le booster, ça fait plaisir. Et après, on n'a plus rien. Est-ce que tu trouves qu'il y a des cartes à récupérer pour le standard pour notre format ou d'autres formats que le commandeur? Oui, oui, complètement. Bah, Elspeth pour le standard, c'est sûr que c'est bien. Hugin, si c'est pas bien maintenant, ça sera bien à la rotation, c'est sûr. Enfin, il y a un moment où Hugin sera joué. Si jamais on a des stratégies vert offensives sur Axe, c'est une bonne carte. Marché de Rakshasa, ça va être joué dans peut-être tous les formats. Les landes sont de fort bonne qualité. Je pense que Tarkir est un set qui va, s'il n'impacte pas le standard maintenant, va l'impacter énormément au moment de la rotation. Ouais. C'est une des meilleures extensions récentes, je trouve, à ouvrir et à se procurer. Et je vous dis, on n'en verra peut-être pas les fruits tout de suite, mais il y a beaucoup de cartes intéressantes. Ça, c'est très push aussi. Vol, contact mortel, lien de vie, 3-3 pour 3. C'est juste un faucon de nuit vampire en mieux, quoi. Oh, et on a Teval, l'arbitre de la vertu. Et pour l'instant, on envoie de la mythique, les gars. On envoie de la mythique à fond les ballons. On a combien de mythiques là pour l'instant? Je vous l'avais dit, hein, l'univers. L'univers se raye. 3 mythiques. 3 mythiques sur une moyenne de quoi? C'est quoi? 4-5 par boîte? Salut une fois au chalet. Ouais, très belle ouverture. Très très belle ouverture pour l'instant. On n'a pas à se plaindre. Teval qui est une bonne carte aussi. Potentiel de synergie assez élevé. Dans tous les formats. Oh, le familier du garde-croc. Ça, je l'adore. Ça, je l'adore, il y a tout. Tu vois, c'est coloré. J'aime bien les couleurs chatoyantes comme ça, hein, violet, un peu pétantes. J'adore le design de créatures qui ont des effets de sort en ETB. Donc, évidemment que le familier du garde-croc, c'est tu vois, une de mes refs, une de mes cartes préférées de Magic, c'est le Mystic Snake. Là, on est sur une version pas vraiment upgrade. J'aime bien que ce soit pas un power creep strict. C'est une version différente du
du Mystic Snake. J'adorerais que ça soit jouable en standard. Bref, vous avez compris, j'aime cette carte d'amour. Mama, la boîte fumée de fou qu'on a. Incroyable. Incroyable, cette boîte complètement fumée de fou. Si on ouvre Elspeth, on a fait la totale hein, chez les mythiques. Je savais pas que le Mystic Snake était aussi aimé. Bah, moi, je l'aime d'amour. C'est une carte qui est quand même présente dans beaucoup de cubes de joueurs. Si tu viens du Magic de l'époque, si tu as un appétit pour le vintage Magic ou que tu es un joueur de longue date, Mystic Snake, ça fait partie des cartes un peu iconiques de Magic. Ouais. Ah, mais je vais avoir une Elspeth, hein, vous n'êtes pas prêts, hein, je vous le dis. Là je pars sur un titre de vidéo, la meilleure ouverture de tous les temps. Le banger absolu d'ailleurs, tous ceux qui sont sur Twitch, n'hésitez pas à aller soutenir, à aller mettre le petit commentaire pour tenter de remporter le bon d'achat. Hein. C'est pas parce que vous avez vu l'ouverture sur Twitch que vous n'avez pas le droit de participer au giveaway aussi, donc foncez. Ok, ah cette frame dégueulasse. Pardonnez-moi encore une fois, aucune insulte envers les illustrateurs, c'est pas l'illustration le problème, c'est la DA qui me pose problème. Elles sont, enfin, je veux dire, regardez, hein, regardons tous ensemble, elles sont pas belles ces cartes. Elles sont juste pas belles quoi. Ok, le rugissement du chant sans fin, moi j'aime bien cette carte-là. Déjà j'adore les éléphants à Magic, ça me rappelle l'appel du troupeau qui est une carte d'Odyssée que j'adore, qui est très jouable en pré-moderne d'ailleurs, d'où mon amour pour le pré-moderne en ce moment. Ça crée des éléphants tous les tours, c'est peut-être pas une très bonne carte, mais je l'apprécie à minima quoi. Allez la Elspeth, on fait le tiercé gagnant là, s'il vous plaît. Il y a quoi d'autre? C'est quoi les grosses autres mythiques autres que Elspeth là? Ok, le gardien de la route y attend. Pareil, cette carte-là a du potentiel en construit d'après moi. Je suis tous les tokens, mais pas la carte. Eh oui. Ah, c'est plus dur d'avoir la carte, ouais. Hop là, on balance derrière. Et après, on ramassera. On fera le ménage plus tard. Crieuse de bataille témurienne. Carte intéressante, ça. Attention, pas sous-estimée aussi. Ça peut faire des choses. Non, mais justement, en dehors de Hugin, en dehors de Elspeth et en dehors du Mox, quelle est la quatrième grosse mythique à attraper? Je crois pas que Rakshasa fasse partie des grosses mythiques. Si? Ah, Behemoth, t'as raison. Behemoth, c'est bien. Ouh, est-ce que ça, c'est pas le dernier hit à récupérer aussi le village de Lève-Brume, qui fait partie des meilleurs terrains à récupérer, parce que celui-ci est quand même assez plébiscité par la commu, que ce soit pour les formats construits ou pour le commandeur. Ouais, on se fait la totale, là. Hein. On se fait juste la totale, quoi. On se fait juste la totale. Ah ouais, c'est que 10 €, ça? J'aurais dit plus, tu vois. Moi, j'aurais dit plus. Mais qui suis-je, après tout? Je ne suis pas le faiseur de marché. Je ne souhaite pas l'être. Ok, ça c'est une très bonne carte. Ça commence à avoir du jeu en standard. Pour l'instant, le standard n'a pas trop évolué avec Tarkir, si ce n'est une très forte apparition de IZ Spell. C'est incroyable que pour une fois IZ Spell soit un bon deck. C'est un vrai plaisir. On a hâte de vous le présenter. Et en gros, IZ Spell est hyper buff, notamment grâce à cette carte-là, quoi. Ouais, tu peux les avoir en spécial guest, le psychopathe. Ça serait très bien d'ailleurs qu'on ait un spécial guest aussi. Ah, je suis gourmand là, hein. Tant qu'à faire, j'ai demandé à l'univers, je veux la totale. La rôdeuse l'acide. Ok. Ah, on ouvre ça tellement vite. Mes amis magiciens
me diront que je n'ai pas d'âme à ouvrir les boosters si rapidement, mais en même temps, on est gourmand, on veut voir la rare, on veut voir la mythique. Moi, toutes ces cartes-là, je les ai vues au review spoiler, on les voit sur Arena. Est-ce que j'ai perdu mon âme? Est-ce que vous ouvrez les boosters aussi rapidement que moi? Ou ouais, à force d'ouvrir des boosters, notamment sur les live vote où on fait beaucoup de box break, est-ce que j'ai perdu un peu de mon âme? Des fois, je me demande, je me dis peut-être j'ai perdu un peu de mon âme, de cette âme d'enfant qui chérit l'ouverture d'un booster. Peut-être. Peut-être. Est-ce que ça fait pas partie un petit peu des défauts du métier finalement? Petite mythique ici, l'assaut total, pas la meilleure qu'on puisse ouvrir, ouais. Pourtant, Dieu sait que je suis toujours passionné, que j'ai le feu. Oh, c'est beau ça. Regardez la version skin. Magnifique, d'une espèce de vouivre, de dragon là, avec la petite signature. Ça, c'est très très beau. Dieu sait que le feu brûle en moi pour le TCG, pour le multi-TCG au global, que je suis hyper heureux de pouvoir m'investir encore plus dans les TCG et que je brûle d'amour pour le carton. Ça, je pense que les gens le voient. Hein. Je suis peut-être même parfois trop brûlant, trop passionné. Mais c'est vrai que j'ouvre les boosters de manière, parfois quand je prends du recul, hyper machinale. Hein. C'est triste, quoi. C'est hyper triste. Tu es un goulu, Val. Ouais, c'est vrai que je suis un goulu, ouais. J'ouvre comme toi, ok. En même temps, tu es professionnel de l'ouverture sur Vogt. Je pense que Vogt n'a pas aidé à... ça a dépersonnalisé énormément mon ouverture de booster, je suis d'accord. Je pense que tu as un peu perdu ton âme, mais c'est compréhensible. Non, mais c'est vrai, il y a un sujet, je pense. Il y a un sujet. Si mes potes, tu sais, quand tes potes te vannent sur un truc, parfois il y a un peu de vrai. Et c'est sûr et certain qu'on apprécie peut-être plus les boosters, notamment Magic, parce qu'on fait beaucoup de box break sur Vogt, de la même manière que ce qu'on pourrait apprécier des boosters d'un TCG qu'on box break pas, par exemple. Ouais, l'assaut Témur, j'aimerais bien l'avoir aussi. Ok, on a encore le land. Franchement, on aurait eu quasiment tous les lands, c'est sympa. Je commence à lire les cartes à partir des Unco dans l'ouverture d'un booster. Ah, moi, je les connais, donc je passe. Je me force toujours à bien tout lire lors des 7-8 premiers boosters, justement pour garder un peu mon âme. Après, ça te défile pareil. Tu vois, si tu te forces, c'est que tu as déjà perdu ton âme. Hein. Non, mais on va acter que ce qu'on y perd quelque part, on le gagne ailleurs. La petite Narcette, maîtresse de la voix de Jeskai. Ok. Ah, je sais pas si tout le monde a la rêve, Keyuko. Allez, continuons. Ouais, double rare, c'est vrai, tu vois. Le gars qui a plus d'âme, je fais double rare et je le dis même pas. Putain. Je crois que j'aime les cartes, mais j'aime plus assez les boosters, quoi. Alors que je suis content en plus d'avoir des boosters. Non mais engueulez-moi, dites-moi, oh Val, un peu d'âme s'il te plaît. Un peu d'âme, s'il te plaît. Mesure désespérée, je m'arrête là-dessus. Très bonne carte, ça. Hein. Le nouveau pince-crâne, hein, attention. Hein. Très très bien ça. Petit -1/-1 anti-bet ou alors petite draw sur ton Elfa Mana. Ça on goûte, hein. On goûte fort. Hein. Non mais oui, un peu d'âme, quand même. Le petit rythme de la nature et le petit gardien de la roue qui attend. Très très bien. Je l'aime bien cette carte-là. Franchement, ça fait des vrais trucs. Pareil, sa rotation, on en reparle. Ressaisis-toi, Val. Oui, je vais essayer. Pense au gamin qui achète qu'un seul booster et qui essaie de trouver pour chaque carte une utilité. Mais j'ai été ce gamin, les gars. J'ai été ce gamin. Bloc invasion 2000. J'ai 9 ans, 9 ans. Je suis dans la cour de récréation. J'échange mes cartes, tu vois, mon Dracofeu set de base contre des cartes magiques, contre des guivres. Un Dracofeu set de base, c'est des milliers d'euros maintenant contre des guivres bord blanche 4ème édition frottés au sol. J'ai été ce gars-là, les gars. J'ai eu cette enfance. J'ai passé ce cap, peut-être. Mais j'adorais les guivres, donc j'étais très content de ne plus avoir mon Dracofeu. Hein. J'ai gagné mon âme d'adulte, c'est ça. Ah, marché du Rakshasa, je suis content, ça j'en veux un maximum. La frame dégueulasse, Eshki, le griffe dragon, c'est validé aussi.
On est parti. Si, j'ai relevé Veropovic. Voilà. C'est vrai, t'aimes bien cette frame et le revolver. J'en ai un peu parlé lors du top, non, lors de la dernière review spoiler, en disant que sans faire aucune offense aux illustrateurs, c'est pas l'illustration le problème, c'est la frame, c'est le choix de la direction artistique de Wizard là-dessus. Je la trouve vraiment pas belle, pas esthétique. Par contre, celle-là, elle est magnifique, ça. Putain, le dessin en plus de Dan Mumford, exceptionnel. Ça a de la gueule. Hein. La petite lutteuse porte-flamme, et on passe. Mais ça, ouais, si vous aimez bien, tant mieux. C'est vrai que dégueulasse, c'est un peu absolu et ça témoigne d'un avis hyper subjectif que j'ai pas du tout envie d'imposer aux autres. Je vous propose plutôt mon avis. L'idée sur la chaîne et parfois la passion me pousse à opposer ou à imposer mon avis, alors que moi, l'idée sur la chaîne, ça sera toujours de proposer mon avis. Parfois, la passion fait passer la proposition par une imposition. Je ne vous impose pas du tout le fait de ne pas aimer cette frame. Je vous partage juste le fait que moi, je ne l'aime pas du tout. Allez, on continue. Ok, le petit Zurgo, décret du tonnerre. Expert de l'équilibre. Ok. Je trouve qu'en foil, ça rend très bien. J'ai pas ouvert de foil. Peut-être que ça pourrait mitiger mon avis, ouais, effectivement. Le relever, disons. Allez, on continue. On arrive maintenant sur la rare. On a la cérémonie de Sipsig. C'est la carte que la communauté attend. Vous voulez voir le deck Sipsig combo. Dès que le sac sera un peu... dès qu'on ira dans le sac sans fond, dès que le standard aura un petit peu révélé tous ses secrets, on ira sur ce genre de carte-là, ouais. Deuxième rare, éveiller les morts honorés, qui est une carte franchement sympathique. Ça, pareil, dans le deck Sultai Control, j'ai envie de tester. Ça permet de faire un peu de value et de la gestion, donc pourquoi pas. Tu sais pas comment jouer Sipsig? T'as pas regardé BBR, t'as pas regardé le stream d'AP. On a affronté un Rakdos Sipsig combo qui en gros bénéficie du fait de pouvoir jouer que des cartes qui te permettent de se rembourser, mais comme elles coûtent 2 de moins, qui sont gratuites, des trucs comme le marcheur porte-hangar, qui vont te permettre de... C'est le marcheur porte-marché, du coup, je crois, qui te permet, du coup, quand il meurt, de piocher une carte et compagnie, ce qui fait que quand tu détapes avec Sipsig, tu vas pouvoir jouer tout ton deck avec des créatures qui se sacrifient, qui font piocher d'autres créatures que tu peux jouer gratuitement, qui se sacrifient, ce qui te permet, en plus de générer du mana avec un certain tigre qui va coûter 3 mais te donner 5 ressources. Ce qui fait que du coup tu vas générer du mana et à terme tu finis par tuer avec une Nitessence rouge qui quand tu l'auras joué va se sacrifier automatiquement, donc du coup donner célérité à tes cartes et vu que tu as lancé 10 spells, tu vas pouvoir créer une infinité de Sion Orage Écaille avec le Storm qui auront toute la célérité avec la Nitessence rouge. C'est un deck combo franchement pas trop mauvais, hein. On est sur du junk, mais on n'est pas loin du compétitif. On est sur du junk pétitif. Parfois, le junk flirte avec le compétitif, faut pas l'oublier. Et la cérémonie de Sipsig, je suis pas certain que ce soit du level du format, mais la propale était honnêtement assez consistante et satisfaisante, quoi. Allez, dernier booster. Franchement, je demande quand même à l'univers d'avoir la Elspeth, même si on a honnêtement fait une très belle ouverture. Hein. 5 mythiques, dont Hugin et le Mox. Teval, qui est, je pense, le meilleur dragon à ouvrir. On est quand même content, on est quand même pas mal. Sachant qu'on a eu des bonnes rares aussi. Mais tant qu'à faire, tant qu'à être gourmand, tant qu'à être goulu, on va chercher la Elspeth ici. Hein. Attention, c'est maintenant. Oh, on a une mythique de plus et c'est Urénie. Et moi, Urénie, je l'adore. Voilà, cet esprit dragon là en Témur. Bonne carte que je joue aussi en construit dans Témur Ramp qui me plaît beaucoup. Je sais pas si vous avez vu le live de vendredi matin, mais dans tous les cas, il sera en replay sur la chaîne Multi-TCG. Vous allez vous régaler, je pense. On a fait des games, putain, des bonnes games de standard. On s'est fait plaisir, quoi. Et pas de spécial guest. Et non, pas de spécial guest, mais 6 mythiques, donc ratio sympathique. Et franchement, 2 dragons légendaires. Les dragons sont tous des bons hits. Et
et le Hugin et le Mox de Jas. Donc quel plaisir. Non, franchement, quel plaisir. Tu sais quoi j'en ai ouvert des boîtes de merde. Je vais pas vous mentir, j'en ai ouvert des boîtes pas fonctionnelles, avec pas un très bon taux de drop. Celle-là, elle est très bonne. Celle-là, elle est très très bonne. Merci beaucoup à Asmodée. Je pense qu'ils ont choisi de nous envoyer la meilleure boîte qu'ils avaient à leur disposition. C'est grâce à eux aussi qu'on peut vous faire autant de contenu sur l'année 2025. Et c'est grâce à eux qu'on peut ouvrir des cartes aussi magnifiques que ce magnifique petit Hugin. Donc voilà, big up à Asmodée, big up à Wizard of the Coast. Et merci à vous d'avoir été présent en live pour cet unboxing. Merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire pour nous partager vous aussi vos ouvertures. Est-ce que vous avez bien hit? Est-ce que vous avez mal hit? Qu'est-ce que vous pensez de Tarkir? Et ça vous donnera peut-être l'opportunité de remporter un bon d'achat de 80 euros. Voilà, merci à tous. Passez une excellente journée. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!